Mes bien chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière recette de fête. Aujourd'hui, avec cette belle sauce bordelaise, regardez, je vais vous faire préparer pour le réveillon un délicieux magret de canard. On en reparle dans un instant puisque je vais vous donner la liste des ingrédients, mais juste auparavant une très brève parenthèse. Je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont fait l'acquisition de mon livre de recettes. 44 recettes automne-hiver. C'est mon premier livre, je vous souhaite un bon régal et vous pouvez l'acheter partout dans le monde sur le site Amazon. Voilà, cela étant dit, je repose les livres et voilà, je cherchais, excusez-moi, la petite note que j'avais préparée pour vous parce que j'ai plusieurs rendez-vous à vous proposer. Tout d'abord le 24 décembre aux alentours de 11h30, notez bien, 24 décembre 11h30, eh bien, je vous adresserai un petit message pour Noël avec quelques surprises. Donc, soyez au rendez-vous. Ensuite, on se retrouvera avant la fin de cette année, le 26 décembre, pour une recette de fête express, une surprise. Donc, le rendez-vous sera à 18h, le 26 décembre. Et puis, il y aura de nouveaux rendez-vous en 2026, mais de cela, je vous reparlerai l'année prochaine. Cela étant dit, chers amis, vous attendez avec impatience la recette du jour. Je vous souhaite évidemment un bon régal et voici les ingrédients. Il vous faudra pour 2 personnes un beau magret de canard. Pour la sauce, 20 g de beurre doux, 2 échalotes, une gousse d'ail, 25 centilitres de bordeaux rouge, une cuillère à café de farine, une branche de thym, une feuille de laurier, quelques baies roses, une cuillère à soupe de persil haché, le sel et le poivre du moulin. Et avec ces beaux ingrédients, franchement, vous allez réussir un très beau plat de fête. Alors passons en cuisine à présent. On va commencer, si vous le voulez bien, par faire la sauce bordelaise et je vous montrerai ensuite, si vous êtes sage, la cuisson du magret. La sauce bordelaise, voilà une sauce que j'adore, très facile à faire. Alors on va commencer par mettre le beurre dans une casserole, feu vraiment moyen, et on va y faire fondre gentiment les échalotes. Regardez, ces échalotes que j'ai coupé vraiment assez finement. On va les faire gentiment fondre dans le beurre, feu moyen, c'est important. On ne fait surtout pas cramer la camelote. Et on va en profiter dès le début pour ajouter la petite gousse d'ail que j'ai émincée très finement aussi. Sans oublier tout de suite la branche de thym et le laurier. Voilà, tout ça va rendre ses bons goûts en fristouillant gentiment. Quelques minutes après, je vais retirer la branche de thym. Ne vous inquiétez pas, on va la remettre après. Je vais retirer la feuille de laurier. C'est un peu chaud, mais j'aime me brûler. Voilà, là c'est pas mal. On va y ajouter la cuillère de farine. Je vais d'ailleurs changer d'instrument. On va cuire un tout petit peu notre farine avec les échalotes. Voilà, parfait. Juste comme ça, le temps de bien imprégner la farine aux échalotes. Et nous allons y verser tout de suite notre bordeaux. Alors prenez un bordeaux simple. Voilà, ça sert à rien de prendre un grand bordeaux pour faire une sauce. Certains vous diront le contraire, mais enfin moi je fais ça à ma façon et je peux vous garantir que cette sauce bordelaise est toujours très bonne. Alors on va poivrer, voilà, généreusement, voilà c'est tout, stop. On va y mettre évidemment une pincée de sel, c'est important, et on va remettre notre broche de thym et notre laurier, que j'avais enlevé pour que ce soit plus pratique tout à l'heure avec le fouet. Alors on remue bien. Vous voyez, c'est une sauce qui est très simple à faire, que vous pourrez même préparer la veille. Et pour réchauffer une sauce le lendemain, c'est toujours à feu très doux, soit directement sur le feu, soit au bain-marie.
Voilà, là c'est pas mal du tout. Alors on va laisser remonter à ébullition et on va laisser cuire notre sauce pendant un bon quart d'heure, 20 minutes. Alors évidemment, pendant la cuisson, à feu tout doux, hein. Ça sert à rien que ça bout comme pour faire cuire des pommes de terre à l'eau, hein, rien du tout. Eh bien, tout doux, et on vient, surtout on n'hésite pas à venir donner un petit coup de fouet comme ça, remuer la sauce de temps en temps. Regardez là, au bout de 10 minutes, déjà elle commence à s'épaissir et être bien jolie. 15 minutes plus tard, 15 petites minutes à frémissement à peine, hein, vous le voyez, bah, la sauce est pas mal du tout, c'est bien épaissi, je vais vous montrer. Alors on va d'abord retirer la branche de thym, voilà, je retire par la même occasion, où est-elle? La voici, la voilà, la feuille de laurier. J'y goûte un petit peu là comme ça sur la fourchette, c'est très bon, regardez, on a une belle sauce. Bien nappante, hein, regardez, hop, impeccable, hein, vraiment très très bien. Alors, on y goûte. Diable que c'est bon. Et à ce moment-là, on rectifie évidemment l'assaisonnement. Et ce qu'on va faire, pour terminer, c'est qu'on va mettre des petits morceaux de beurre comme ça, une belle noix de beurre. Et avec le fouet, on va continuer à tourner un petit peu notre sauce. C'est ce qu'on appelle monter la sauce au beurre, ce qui va permettre à notre sauce bordelaise d'être un petit peu plus onctueuse et bien brillante. Et vous allez pouvoir utiliser cette sauce bordelaise, soit pour un magret de canard, une bonne entrecôte par exemple, sur du rôti de porc, pourquoi pas, ça peut pas être mauvais du tout, une bonne côte de bœuf. Bref, faites-vous plaisir avec cette sauce bordelaise minute, hein, très facile à faire. Voilà, elle est terminée. Regardez, elle est vraiment parfaite. On peut la passer si vous n'aimez pas les petits morceaux d'échalote. Personnellement, je vais la laisser comme ça. Bah là, je peux vous le dire, c'est un bon régal cette sauce. Passons à présent, chers amis, à la cuisson du magret de canard. Alors, un petit conseil, sortez vos viandes au moins 1 heure avant de les cuire, de façon à ce qu'il n'y ait pas un choc thermique. Alors, mon magret, c'est pas compliqué. Alors, je l'ai quadrillé, vous voyez, avec un couteau. C'est très simple, ça vous savez faire. Un coup comme ça, un coup dans l'autre sens. Je l'ai paré, c'est-à-dire que j'ai enlevé le surplus de graisse qu'il y avait ici tout autour. C'est très simple à faire. Alors, plusieurs écoles, départ à chaud, départ à froid, les deux sont possibles. Et pour aujourd'hui réconcilier tout le monde, je vais faire un départ à tiède. Ni chaud ni froid. Voilà. Les deux cuissons sont possibles. Après, c'est une question de goût. Voilà, une question de savoir-faire. Mais franchement, j'ai essayé les deux. Départ avec une poêle à froid, départ avec une poêle à chaud. Le résultat est ni plus ni moins le même. Peut-être qu'à froid, effectivement, la viande est un petit peu moins choquée thermiquement. Donc là, on fait un départ à tiède. Je l'ai ni salé, ni poivré. Je verrai ça plus tard. Après, vous faites comme vous voulez. Cuisson de la viande. Donc là, départ à tiède. On va augmenter évidemment la température. Cuisson pour 7-8 minutes côté peau. Alors, regardez quelques minutes après notre magret cuit gentiment. À feu franchement pas très fort, feu moyen, ça sert à rien d'agresser la viande. Regardez. Ça grille tout doucement. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est venir, hop, arroser comme ça notre magret avec la graisse de canard. Regardez, il commence à changer de couleur. On va venir le nourrir gentiment comme ça. Alors on vérifie, puisque le temps de cuisson côté peau est terminé. Vous voyez, ça c'est bien grillé. Et on va le retourner. Et là, côté chair, suivant comment on l'aime, moi je l'aime plutôt un peu rosé, mais on va le laisser 5 minutes à feu tout doux, cuire comme ça côté chair. Si vous l'aimez plus cuit, évidemment, vous poussez un peu plus la cuisson. Et bien sûr, on vient aussi le marquer un petit peu comme ça de chaque côté. Voilà, là je pense qu'il sera parfait. Alors je viens d'éteindre la poêle et on va retirer la poêle du feu, un couvercle dessus et on va laisser reposer la viande 5-6 minutes.
Pendant ce temps-là, chers amis, je suis venu prélever un petit peu de graisse de canard dans la poêle de cuisson du magret. J'ai coupé quelques champignons de Paris en petites lamelles comme ça. Je suis en train de les faire sauter dans la graisse de canard, légèrement poivrée. Et tout à l'heure, avec notre viande, ça sera un accompagnement du tonnerre. Pour terminer, chers amis, vous allez vous régaler. Je suis venu déposer, vous le voyez, des petits champignons sur le côté de l'assiette. Une petite pomme duchesse, ça c'est une suggestion. Un demi-magret de canard par personne. Et puis, il va suffire ensuite, bien évidemment, de venir napper gentiment notre magret de canard avec notre bonne sauce bordelaise. Alors évidemment, on est généreux. Prévoir un bon pain de campagne. Regardez comme c'est bon. Ah, moi ça j'adore, hein. Franchement, c'est assez rustique. Ah, j'en mets encore un petit peu, hein. Voilà, faut être généreux. Et puis ensuite, bien sûr, vous pouvez vous autoriser un tout petit peu de persil comme ça sur le dessus, pourquoi pas. Et puis, comme ce sont les fêtes, on va mettre un tout petit peu de baie rouge comme ça. Ça va être très joli. Regardez. C'est vraiment fantastique, ça fait vraiment un joli petit plat de fête, c'est un véritable ravage. Absolument un délice. Cette recette est remarquable. Vous avez vu, très facile à faire, franchement. On peut préparer la sauce la veille, pardon. Ah bon, oui. Ah oui, d'accord, très bien. Oui, la mère Mitra, il vient de me signaler que j'avais un bonnet sur la tête. Oui, c'est Noël. Eh oui. Pardon, on croirait Bourville. Oh, oui, bah, c'est gentil, ça. Hein. Écoutez, je vais vous souhaiter en tous les cas une excellente soirée, un très très bon week-end sur Gourmandise TV. N'oubliez pas, plus de 650 recettes pour vous régaler. Je vous souhaite un bon régal, bon week-end sur Gourmandise TV.